Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'exercices portant sur les nombres complexes, notamment l'exercice 5. Donc, dans la première question, nous aurons à démontrer que si module de Z1 est égal à module de Z2 est égal à 1, alors Z qui est égal à quoi? Z1 plus Z2 sur 1 plus Z1 fois Z2 est réel. Donc, notez bien, Z1 et Z2 sont des nombres complexes. Donc, résolution. Donc, ici, nous avons à démontrer, donc démontrons que grand Z qui est égal à Z1 plus Z2 sur 1 plus Z1 fois Z2 est réel. Voilà. Pour démontrer cela, la première des choses à faire, c'est d'interpréter ce que veut dire quoi? Grand Z est réel. Grand Z est réel. Grand Z est réel. Qu'est-ce que cela entraîne? Grand Z est réel entraîne que le conjugué de Z est égal à Z lui-même. Parce que on a déjà vu, c'est une propriété qu'on a déjà vue. Tout nombre complexe, par exemple, si on prend Z est égal à 2, son conjugué est aussi égal à 2, est égal à lui-même. Et c'est valable pour tous les nombres complexes qui sont réels. Tant que tu as un nombre complexe qui est réel, ton conjugué serait égal à quoi? À toi-même. Donc, si on arrive à démontrer que le conjugué de grand Z, tel que c'est donné, est égal à grand Z lui-même, alors on a fini avec notre démonstration. Mais pour démontrer cela, on nous a donné quoi? On nous a donné comme hypothèse d'exercice que module de Z1 est égal à module de Z2 est égal à 1. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle une hypothèse d'exercice? Donc, c'est un acquis que vous pouvez utiliser n'importe où pour pouvoir arriver à démontrer ce qu'on vous demande de faire. Donc, ici, nous avons comme hypothèse module de Z1 est égal à module de Z2 est égal à 1. Donc, on peut se servir de l'hypothèse là pour faire notre démonstration. Mais n'oublions pas, nous devons arriver au final à démontrer que grand Z bar est égal à grand Z pour finir avec la démonstration. Donc, pour cela, nous allons d'abord calculons grand Z bar. Donc, grand Z bar va me donner, donc on a grand Z qui est égal à tout ça, donc grand Z bar serait, je remplace Z, ça me fait Z1 plus Z2 sur 1 plus Z1 fois Z2, le tout bar. Or, on a vu des propriétés portant sur le conjugué d'un nombre complexe. Et là, nous avons vu que le conjugué du rapport entre deux nombres complexes, ça fait quoi? Ça fait le rapport des conjugués. Donc, on sait que or Z' sur Z' bar, qui est le conjugué du rapport entre deux nombres complexes, c'est égal à quoi? Z' bar sur Z' bar. Et c'est valable pour n'importe quel nombre complexe. Donc ici, on aura, en appliquant la propriété là, on aura Z1 plus Z2 bar que divise 1 plus Z1 fois Z2 bar. Donc nous verrons tout simplement d'appliquer la propriété sur les conjugués d'un nombre complexe. Maintenant, arrivé à ce niveau, on doit également appliquer une propriété qui dit quoi? Qui dit que le conjugué de la somme de deux nombres complexes, ça fait quoi? Ça fait la somme des conjugués. Donc nous savons également, si on prend quoi? Deux nombres complexes, Z' plus Z' bar, ça me fait Z' bar plus Z' bar.
Donc ici, ça va me donner, quand je vais appliquer quoi, cette propriété là, ça me fait Z1 bar plus Z2 bar que divise 1 bar plus Z1 fois Z2 bar. Là également, on va utiliser une propriété. Donc vous voyez que ça ne finit pas avec les propriétés. Donc, et la propriété à utiliser cette fois-ci, c'est que le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. C'est également vrai. Donc on sait que or Z' fois Z' bar, ça fait Z' bar fois Z' bar. Donc vous pouvez retenir ceci. Tant que c'est le rapport, la somme ou bien le produit, si on fait le conjugué, ça peut se scinder un à un. Donc il n'y a pas de souci, c'est vrai. Donc ce sont des propriétés qui portent sur le conjugué des nombres complexes. Donc ici, au dénominateur, le numérateur restera intact. On aura Z1 bar plus Z2 bar. Maintenant, que me donne le conjugué de 1? Nous voyons que 1 c'est un nombre complexe qui est réel. Donc son conjugué va me donner quoi? Ça va toujours me donner 1. Donc j'aurai 1. Et le conjugué du produit, comme on vient de le voir, je peux scinder la barre. Donc ça me fait plus Z1 bar fois Z2 bar. On s'était arrêté à ce niveau. Z bar est égal à Z1 bar plus Z2 bar sur 1 plus Z1 bar fois Z2 bar. Mais n'oubliez pas, nous n'avons pas encore utilisé quoi? L'hypothèse de l'exercice. Donc, que veut dire module de Z1 égale à 1? Module de Z1 égale à 1 veut dire quoi? Par définition, on sait que le module d'un nombre complexe quelconque, c'est égal à la racine carrée de ce nombre complexe que multiplie quoi? Que multiplie son conjugué. Donc, si je l'applique à quoi? Si je l'applique à Z1, j'aurai module de Z1 qui sera égal à la racine carrée de Z1 fois Z1 bar. Mais comme nous savons que module de Z1 est égal à 1 par hypothèse, donc on peut poser tout ça égal à 1. Donc ça me fait égal à 1. Donc je peux élever quoi? Chaque membre au carré pour faire partie le radical. Donc j'aurai par la suite Z1 fois Z1 bar égale à 1. Comme nous avons la même chose aussi au niveau de Z2, parce que nous avons module de Z2 égale à 1, donc je peux procéder par analogie. Par analogie, c'est pour dire que pour faire le raisonnement pareil que Z1, on aura Z2 aussi fois Z2 bar qui sera égal à 1. Donc, de ces deux relations, je peux tirer respectivement Z1 bar et Z2 bar. Donc, en haut, Z1 bar va me donner 1 sur Z1. Et ici, j'aurai Z2 bar qui sera égal à 1 sur Z2. Mais n'oublions pas, nous devons arriver au final à démontrer que Z bar est égal à grand Z. Donc on continue. Donc ici on reprend le Z bar que nous avons trouvé. Donc, mais cette fois-ci on va remplacer quoi? Z1 bar et Z2 bar qui sont ici avec ce qu'on vient de trouver à partir de notre hypothèse. Donc ça me fait Z1 bar que je sais maintenant être égal à 1 sur Z1. Donc ça me fait 1 sur Z1 plus Z2 bar qui lui est égal à 1 sur Z2 plus 1 sur Z2 sur 1 plus Z1 qui fait 1 sur Z1 fois 1 sur Z2. Donc si je calcule ceci, donc au numérateur, j'aurai la barre de fraction. Ça me fait Z1 fois Z2 sur Z1 fois Z2. Ça me fait Z1 plus Z2 sur Z1 fois Z2. Et ici, j'ai la priorité au niveau de la multiplication. Je multiplie les numérateurs entre eux et le dénominateur aussi entre eux.
Donc ça me fait d'abord 1 plus 1 fois 1 qui donne 1 sur Z1 fois Z2. Donc je continue. Donc j'aurai par la suite Z bar qui sera égal à quoi? Barre de fraction Z1 plus Z2 sur Z1 fois Z2. Au dénominateur, je rends ça. Donc ça me donnera quoi? 1 fois 1 qui va me donner 1. Donc ça me fait 1 plus 1 fois Z1 fois Z2. Ça fait plus Z1 fois Z2 que divise maintenant Z1 fois Z2. Z1 fois Z2. Là, j'ai une forme de A sur B sur C sur D. Et depuis la classe de 4e, je sais que si j'ai A sur B, grand barre C sur D, ça me fait A sur B fois D sur C. Donc, si je l'applique là, ça me fait Z1 plus Z2 sur Z1 fois Z2 fois maintenant, donc ici c'est le D, donc il va partir au numérateur, donc ça me fait Z1 fois Z2 sur maintenant 1 plus Z1 fois Z2. Ça va de soi. Maintenant, remarquez ceci, j'ai là le produit et sur les diagonales Z1 et Z2. Donc ça peut se simplifier. Donc ça me donnera par la suite Z1 plus Z2 et au dénominateur j'aurai 1 plus Z1 fois Z2. Donc ça c'est grand Z bar. Mais remarquez ceci, grand Z bar, son expression est identique à quoi? À l'expression de grand Z, parce que à chaque fois nous avons Z1 plus Z2 sur 1 plus Z1 fois Z2. Donc je peux dire que Z bar est égal à Z. Donc on vient de trouver au final Z bar qui est égal à Z. Conclusion, Z est réel. Nous continuons avec la question numéro 2. Donc ici, on a trois nombres complexes X, Y et Z. On nous demande de démontrer que si nous avons quoi? Module de X est égal à module de Y est égal à module de Z. Et également, X plus Y plus Z égale à 1. Alors, l'inverse de X plus l'inverse de Y plus l'inverse de Z est égal à 1. Donc ici, nous avons à démontrer, démontrons que 1 sur X plus 1 sur Y plus 1 sur Z est égal à 1. D'abord, remarquons quelque chose. Pour démontrer qu'une assertion A est égale à une assertion B, pour démontrer que A est égal à B, soit vous prenez A, vous transformez A jusqu'à trouver B. Ou bien, vous pouvez aussi prendre quoi? Vous pouvez aussi prendre B, transformer le B là, jusqu'à trouver quoi? A. Donc ici, je peux dire que tout ça là, c'est mon A et là, j'ai mon B. Donc pour démontrer que ceci, mon A est égal à B, je peux prendre quoi? Je peux prendre ce A là, transformer le A là jusqu'à trouver quoi? Le B. Ou bien plutôt partir du B, le transformer jusqu'à trouver quoi? Le A. Mais dans notre cas, vous avez vu, ici ça nous serait beaucoup plus aisé si on part de quoi? Si on partait de A, transformer A jusqu'à trouver quoi? Jusqu'à trouver le B. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc je prends le A, 1 sur X plus 1 sur Y plus 1 sur Z. Et aussi, que signifie
module de x est égal à module de y est égal à module de z est égal à 1. Nous l'avons vu déjà au niveau de la première question. Donc, on va transformer l'hypothèse. Donc, on sait déjà que module d'un nombre complexe égal à 1 signifie que x fois x bar est égal à 1. Module de y égal à 1 signifie que y fois y bar est égal à 1. Module de z est égal à 1 signifie que z fois z bar est égal à 1. Ça, nous l'avons vu au niveau de la première question quand on explicitait ou bien on transformait ce que signifie module de z1 est égal à 1 et module de z2 est égal à 1. Donc là, nous avons également utilisé la définition sur le module d'un nombre complexe. Donc, je prends quoi? La partie A. Donc, 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z. Donc, c'est ça là que je vais transformer pour trouver le 1 à la fin. Vous l'aurez compris. Donc, pour démontrer le 1, ce 1 là, vous allez le remplacer par x fois x bar. Le second 1, vous allez le remplacer par y bar. Et le dernier 1, vous allez le remplacer par z fois z bar. Pourquoi? Parce que ce 1, le fait est que à son dénominateur, nous avons quoi? X. Donc, quand je vais remplacer le 1 là par x fois x bar, vous verrez que on pourra simplifier par après. Donc, c'est le pourquoi le premier 1 doit être remplacé par x fois x bar. Donc, le second 1 aussi sera remplacé par y fois y bar parce que là également, on pourra simplifier par après. Et c'est pareil pour z. Donc, ici, ce 1 là, ça me fait x fois x bar sur x. Donc, plus le second 1, ça me fait y fois y bar sur y. Et le dernier 1, ça me fait plus z fois z bar sur z. Donc, rapidement, je peux simplifier les x, y et z. Donc, ça me fait par la suite x bar plus y bar plus z bar. Or, nous savons que le conjugué de la somme, ça fait quoi? La somme des conjugués. Ça également, on l'avait vu. Donc, x bar plus y bar, ça me fait x plus y bar. C'est vrai. Donc, si je fais quoi? X bar plus y bar plus z bar, ça me fera x plus y bar plus z bar. Là, j'ai remplacé quoi? Je sais que x bar plus y bar, ça me fait x plus y bar. Donc, je l'ai mis là. Donc, le z bar, je l'ai juste réécrit. Donc, avec plus z bar. Or, je sais également que le conjugué de la somme, ça fait la somme des conjugués. Donc, ça va me donner par la suite x plus y plus z bar. Donc, au final, je sais que x bar plus y bar plus z bar, ça fait quoi? X plus y plus z, le tout bar. Donc, je peux remplacer ça à ce niveau. Donc, je continue, j'aurai 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z qui va me donner x plus y plus z, le tout bar. Or, d'après hypothèse, nous savons également que x plus y plus z est égal à 1. Donc, je peux remplacer quoi? X plus y plus z qui est à ce niveau par 1. Donc, ça fait le second hypothèse de l'exercice qu'on vient d'utiliser. Donc, ça me fait 1 bar. Or, nous savons également que le conjugué de 1, c'est quoi? C'est 1 lui-même. Donc, au final, on aura 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z est égal à